Bonjour, je suis Saint-Ov Benjo, porte-parole au bureau du Premier ministre israélien et je suis là pour vous informer quotidiennement en français sur la situation en Israël. Le Hamas a perdu son emprise sur Gaza. Des milliers de personnes tentent d'évacuer le nord pour se réfugier dans la zone de sécurité au sud de la bande de Gaza. Malheureusement, ces civils sont parfois la cible des tirs du Hamas qui cherche à maintenir ce bouclier civil pour ses forces. Contrairement à ce qu'affirment certains médias, l'hôpital de Shifa n'est pas assiégé par Tsahal. Il y a des combats sporadiques à proximité en raison de la présence du Hamas. L'armée israélienne s'efforce de maintenir un itinéraire sûr pour ceux qui souhaitent évacuer l'hôpital et, à la demande du personnel de Shifa, Tsahal s'est engagé à aider au transfert des bébés vers un hôpital plus sûr. La semaine dernière, des questions éthiques ont été soulevées quant au prix que seraient en train de payer les agences de presse telles que la AP, Reuters, CNN et autres, afin d'avoir un accès direct au Hamas via leurs journalistes affiliés. Hassan El-Sayar, photographe indépendant pour CNN et d'autres, est ici en train de retransmettre en direct les premières attaques du raid meurtrier du Hamas du 7 octobre. Tous ceux qui se trouvaient dans ce char ont été kidnappés par Izzadine El-Qassam. Tout au long de la journée, El-Sayar et d'autres photographes ont observé et documenté de très près les atrocités au fur et à mesure qu'elles se produisaient. Leurs photos ont été aussitôt utilisées par les agences de presse internationales. Voici, par exemple, la photo d'El-Sayar lors de la percée du kibbutz Kfar Aza et du raid qui a suivi, au cours duquel 50 à 70 citoyens ont été assassinés à leur domicile. Ici, un civil israélien kidnappé, photographié par Hatem Ali. Et la photo d'Ali Mahmoud, on y voit le corps sans vie et maltraité de cette jeune de nationalité allemande, Shani Nicole Luke, âgée de 22 ans. L'accès précoce en première ligne dont ont bénéficié ces journalistes a fait l'objet d'un communiqué de la part de l'organisme de surveillance des médias Honest Reporting. Notre article a soulevé d'importantes questions éthiques. Comment se fait-il, si tôt dans l'attaque, ces photojournalistes étaient-ils là, traversant la frontière entre Gaza et Israël? Depuis cette publication, d'autres informations troublantes ont été révélées. El-Sayar, photographié ici avec le chef du Hamas, Yahya Sinwar, est retourné ce 7 octobre à Gaza, à l'arrière de cette moto, avec des terroristes du Hamas armés de grenades. Depuis, ses propres tweets et vidéos ont révélé qu'il est un fervent partisan du Hamas et, dans la vidéo suivante, qu'il célébrait les meurtres de civils israéliens. Il s'avère également que des avertissements à son sujet ont été soumis à l'AFP il y a 5 ans par un autre organisme de surveillance des médias, Camera. Ces avertissements sont restés lettre morte. Le fait que les organes de presse internationaux s'appuient sur les partisans du Hamas comme sous-traitants locaux nuit la crédibilité des médias et accorde à la propagande du Hamas un accès direct aux rédactions les plus influentes du monde. CNN et AP ont finalement annoncé qu'ils avaient rompu les liens avec Hassan El-Sayar. La question est de savoir combien d'autres Hassan El-Sayar doivent répondre de leur acte. Diverses assemblées ont eu lieu hier soir dans le pays pour commémorer les 6 semaines qui se sont écoulées depuis que le Hamas a sauvagement enlevé des bébés, des enfants, des femmes, des hommes et des vieillards. Le Hamas retient 239 personnes en captivité alors que la Croix-Rouge internationale ne leur a pas encore rendu visite et ne dispose d'aucune information sur leur statut. Au cours du week-end, les membres des services médicaux israéliens ont manifesté devant les bureaux de la Croix-Rouge internationale à Tel Aviv et ont demandé d'agir immédiatement. Israël, de son côté, continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour ramener ses concitoyens chez eux. Comme toujours, nous sommes là pour répondre à vos questions 24 heures sur 24
aux coordonnées qui apparaissent à l'écran. Merci de votre attention.